Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine. On va parler d'un autre sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations, et notamment les relations à soi et aux autres. Aujourd'hui, on va commencer par une petite vidéo qui va te piquer. Ok, une vidéo qui va te piquer clairement parce que ça va pas forcément te faire plaisir d'entendre ça, mais c'est la réalité. Donc, je te balance cette phrase. Ce que tu vois et qui ne te plaît pas chez les autres, c'est très souvent ce que tu ne vois pas chez toi. Je répète, ce que tu vois et qui ne te plaît pas chez les autres, c'est très souvent ce que tu ne vois pas chez toi. Je m'explique. Il va y avoir des moments où tu vas te rendre compte que quelqu'un que tu fréquentes assez souvent a un comportement qui te dérange, ok? N'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui est un peu bordélique, ça peut être quelqu'un qui parle un peu mal ou quoi que ce soit, ok? C'est pas forcément voulu, c'est pas parce que la personne te dénigre ou quoi que ce soit, c'est pas parce que la personne veut t'emmerder qu'elle laisse ses affaires un peu partout. C'est juste que c'est des choses que tu remarques pas au début, mais que à force de fréquenter cette personne, ou peut-être de vivre avec cette personne, bah, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont gênants, tu vois. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est un comportement qui te dérange vite fait, que tu dis bon, écoute, je suis pas trop fan quand tu fais ça, ou alors ça me dérange un peu quand tu as fait ça parce que j'aime pas trop, tu vois. Bah c'est pas très grave. Par contre, si vraiment tu sens que ça te prend là et tu dis putain, je déteste quand cette personne fait ça, et bah si tu prends 5 minutes pour te poser, tu vas te dire pourquoi ça me dérange autant. Qu'est-ce qui fait que ça me dérange autant? Est-ce que c'est parce que ça m'atteint dans mon ego? Est-ce que c'est parce que personnellement je me sens attaqué? Et si tu te poses 5 minutes et que tu réfléchis bien, eh ben, tu vas identifier des moments dans ta journée, dans ton quotidien en fait, où tu fais la même chose. Et si tu t'en rends pas forcément compte, je t'invite à parler avec les personnes qui sont autour de toi, qui te voient le plus souvent, et leur demander en toute sincérité, est-ce que tu le fais? Et je peux te jurer que dans 95% des cas, et je dis pas 100, je sais pas pourquoi je dis pas 100, parce que la vérité c'est que à toutes les personnes chez qui j'ai remarqué ça, ça se passe. Donc, pour moi, c'est 100%, mais on va dire qu'il y a une marge d'erreur qui est possible. En plus, c'est compliqué de savoir quand un comportement te dérange et quand un comportement t'insupporte, tu vois. Puis c'est difficile de l'avouer aussi. Donc, dans la majorité des cas, en fait, quand tu vas remarquer quelque chose chez quelqu'un qui va vraiment te prendre au trip, tu vois, vraiment tu vas dire ah, j'en peux plus de ça, tu vois. Dans 95% des cas, c'est quelque chose que tu fais aussi, mais que tu ne te rends pas compte, dont tu ne te rends juste pas compte. Donc, quand il y a quelque chose qui t'énerve chez quelqu'un, prends le temps. Mon conseil, il est là aujourd'hui, c'est vraiment de pas diaboliser les gens, ok? Pas dire ouais, cette personne elle fait ça juste pour m'emmerder. Cette personne elle fait ça parce qu'elle sait que je déteste ça. Cette personne elle fait ça pour tu vois, elle a un truc contre moi. Part du principe que déjà, la première chose, c'est que les gens, leur priorité numéro 1, c'est eux-mêmes. Donc, en général, si la personne vient t'embêter ou quoi volontairement, c'est qu'elle a rien d'autre à foutre de sa vie. Donc, j'ai envie de dire peu cher pour elle, tu vois. Peu cher, tu comprends, ça veut dire, tu sais, ça fait pitié un peu. Mais en gros, si tu sens que tu as un reproche à faire à quelqu'un, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'énerve vraiment, qui te... tu vois, prends 5 minutes, souffle, ok, réfléchis et pose-toi la question, est-ce que si ça m'énerve autant, c'est pas parce que quelque part je le fais? Et encore une fois, comme je t'ai dit, si vraiment tu n'arrives pas à te rendre compte de ça, en toute humilité, voir avec quelqu'un qui te fréquente, que tu fréquentes souvent, quelqu'un qui te voit très souvent, et pose-lui la question en toute franchise de te dire est-ce que cette personne, tu lui demandes est-ce que tu penses que ce comportement-là, je l'ai, ou est-ce que tu penses que ça m'arrive de le faire? Et si la personne est honnête et que vraiment c'est dans le but de te faire grandir, que tu fasses comprendre que c'est pour t'aider que tu lui demandes ça, elle te dira la vérité, tu te rendras compte que tu le fais aussi. Donc, quand tu as envie de t'énerver sur quelqu'un à cause d'un comportement qui te dérange ou quoi que ce soit, rends-toi compte que tu le fais aussi et surtout identifie les moments où tu le fais parce que tu vas te rendre compte qu'elle a rien contre toi, cette personne. C'est juste que si elle agit comme ça et que toi tu agis comme ça, il y a une raison, il y a un truc qui fait que ça se déclenche, ça peut être quelque chose qui dérange ou quoi que ce soit, mais prends le temps, ne t'énerve pas, ça sert à rien de crier sur la personne, voilà, ça fait que engendrer du conflit et plus de mauvaises énergies, mauvaises ondes, ce que tu veux. Mais prends le temps, discute avec la personne, explique-lui que c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément, ok? Je ferai une vidéo sur la communication non violente et je comprendrai un petit peu mieux de quoi je parle. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que ça a pu t'apporter de nouvelles informations. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, travaille bien.
Ciao.